Douala, capitale économique du Cameroun. Ville portuaire, industrielle et porte d'entrée sur la sous-région Afrique centrale. D'une rive à l'autre du Vouri, long de 160 km, la ville continue son extension, rendant difficile la traversée du fleuve. Son vieux pont inauguré en 1955 est largement dépassé par le trafic. L'urgence est plus qu'évidente, il faut un autre pont sur le fleuve. Le projet de conception et de réalisation du deuxième pont s'impose et s'inscrit dans la volonté du gouvernement de garantir et de renforcer la capacité d'échange au-dessus du Vouri, bien en matière de transport routier que de transport ferroviaire. La cérémonie solennelle de pose de la première pierre présidée par le président de la République a lieu le 14 novembre 2013. Le chantier de construction de ce deuxième pont est donc mis en route pour une durée contractuelle de 58 mois et 12 jours. Un projet financé par l'AFD à hauteur de 56,70%, le C2D 18,71% et le BIP 24,59%. Un marché attribué au groupe Sogea Satom, Soletanche Bachi, Lavigne Chéron, Grèche dont le mandataire est Sogea Satom. L'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage est assurée par le groupement Louis Berger, CET Tunisie, Ingecam, dont le mandataire est Louis Berger. L'assistance géotechnique à la maîtrise d'ouvrage est assurée par le Laboratoire national de génie civil. Le coût total des travaux est de 103 milliards 19 millions 370 650 francs CFA. Nous avons construit pour franchir le Vouri 2 viaducs, un viaduc ferroviaire et un viaduc routier. C'est des ouvrages qui sont des ouvrages en béton précontraint, donc avec des travées qui font environ 130 mètres. La travée, c'est la distance entre deux appuis consécutifs. C'est des ouvrages qui sont donc classés dans les ouvrages exceptionnels. Le nouveau pont doit se situer à environ 8 mètres à l'aval et plus haut de 5 mètres par rapport à l'ancien pont. Il comprend 8 travées. L'ouvrage routier, c'est un ouvrage donc de longueur 752 mètres, de largeur 25 mètres 50 et qui a des travées qui font 130 mètres. Il relie donc le Bonabéry à Deido. L'ouvrage ferroviaire, lui, il fait 742 mètres avec une largeur de 10 mètres 10 et des portées qui font également 130 mètres. Nous avons utilisé pour la construction de ces ouvrages environ 600 personnes qui sont réparties entre 560 environ de personnel camerounais, typiquement camerounais, et 40 personnes de personnel expatrié. Le chantier titanesque est donc lancé au gré des étapes spécifiques. Tout d'abord, des sondages de reconnaissance sont réalisés par l'entreprise Géophore. Des échantillons sont prélevés au fur et à mesure de la descente du carottier en moyenne à plus de 70 mètres. Ces carottes sont soigneusement conservées. La reconnaissance géotechnique est effectuée aussi bien en rivière que sur terre. L'on procède à la démolition de la structure de la chaussée en place. Des purges ont été effectuées car le sol du Vouri est compressible. Les remblais de fond de fouille sont réalisés avec un matériau drain, notamment la pouzzolane suivie du sable argileux jaunâtre en corps de remblai. Cette étape permet de préparer les plateformes des installations de chantier à travers la construction des bureaux, de la centrale à béton, le stockage des constituants du béton, le laboratoire de contrôle du béton et la centrale à boue, indispensable pour le forage d'une capacité de 600 mètres cubes. En parallèle, le matériel est approvisionné et stocké sur site. Place à présent à l'exécution de l'essai de chargement des pieux. Cet essai permet de tester la charge utile et la charge maximale des pieux des fondations, d'optimiser le dimensionnement des pieux définitifs et de valider la technique de confection des pieux. Pour le réaliser, la construction de la charpente métallique a été sous-traitée à l'entreprise Cométal.
Pendant ce temps, l'on procède à la confection des pieux à travers la pose des viroles par vibrofonçage. Le bétonnage, quant à lui, est réalisé à travers un tube plongeur et sous-bout. Des essais par transparence sonique sont effectués après le bétonnage et permettent de vérifier la continuité des fondations profondes en détectant la présence des fissures ou d'anomalies le long du fût et en pointe. Par la suite, la charpente est installée sur les 4 pieux de réaction. Une fois tous les préalables réunis, le pieu d'essai est chargé par des vérins. Afin de permettre un travail aisé au-dessus du plan d'eau, l'on a eu recours à la construction de l'estacade, qui est un ouvrage provisoire. Il est constitué d'un rameau principal construit parallèlement à l'ouvrage projeté et de rameaux secondaires construits au droit de chaque pile de l'ouvrage projeté. Le rameau principal a ainsi une longueur de 709,7 mètres et de 5,30 mètres de largeur, fondé sur 47 fils de pieux régulièrement espacés de 15,10 mètres. La construction du rameau secondaire suit le même processus de construction que le rameau principal. Place à la phase des fondations. Les appuis en rivière au nombre de 5 sont fondés sur des pieux de 2500 mm de diamètre et les appuis en rive au nombre de 4 sont fondés sur des pieux de 1800 mm de diamètre. Soit au total 48 pieux pour le routier et 34 pour le ferroviaire. Sur terre et après l'implantation topographique, on procède à la construction d'un premier forage. Le processus appelle à la réalisation d'un pré-forage avant le forage proprement dit sous bout. Le pré-forage s'effectue sur les 10 premiers mètres en moyenne et les déblais pollués sont recueillis pour analyse. La boue après foration du pieu est pompée dans le dessableur. À la sortie, le sable propre essoré et extrait sera rejeté directement dans le fleuve. La boue bentonitique sera soit dirigée dans le pieu, soit renvoyée dans les cuves de stockage pour recyclage. Les cages d'armature des pieux sont préfabriquées et transportées sur la zone d'installation. Les éléments de la cage d'armature sont levés par une grue mobile de 130 tonnes, puis glissés dans le forage les uns après les autres, après un recouvrement au moyen de ces câbles ou de cordons de soudure selon les préconisations des plans d'armature. Au fur et à mesure de la descente de l'élément de cage, des rondelles béton sont fixées pour assurer le centrage de la cage et l'enrobage. Place à l'étape du bétonnage. L'on prélève du béton de classe C40/50 pour un contrôle de qualité in situ. En cas d'essai concluant, le bétonnage s'effectue à l'aide d'un tube plongeur avec trémie à tête de colonne directement alimenté par une pompe située sur la rive côté des dos ou déversée par camion malaxeur circulant sur l'estacade. Un dispositif amovible au fil à plomb permet de déterminer la hauteur du béton dans le pieu. On peut dès lors effectuer un essai d'auscultation sonique. Les sondes sont descendues à la base des tubes solidarisés avec les armatures du pieu. Puis les tubes dans lesquels les sondes s'y trouvent sont remplis à l'eau douce qui fera orifice de liaison et elles sont reliées par des câbles à un appareil d'enregistrement. Les essais soniques permettent de vérifier la continuité des fondations profondes en détectant la présence des fissures ou d'anomalies le long du fût et en pointe. Nous avons utilisé donc le ciment, de différents types de ciment qui sont fournis par Ciment-Cam. Nous avons fourni également des aciers passifs et des aciers actifs, c'est les aciers qui sont
que nous leur donnons une force pour que le béton ne soit pas fléchi, donc ils vont compresser le béton. Donc c'est les agrégats, bien sûr, tous les matériaux donc, de gravier, de concassage qui viennent de la carrière Econa. Par la suite, le carottage des pieux est lancé. L'opération a été réalisée par Geofor à l'aide d'une foreuse équipée d'un carottier de 63 mm de diamètre et s'effectue dans les tubes soudés à la cage d'armature des pieux préalablement remplis d'eau pour le refroidissement des outils de forage. Les carottes prélevées sont ensuite mesurées et soumises à l'essai de compression simple des bétons. En l'absence d'anomalie, tous les tubes sont remplis au coulis de béton. Un essai est réalisé à 3, 7 et 28 jours après le bétonnage d'un pieu. Il consiste à déterminer la résistance du béton à certain âge par compression. L'étape des déblais et recépage des pieux peut commencer. Pour les appuis en rive, un déblayage des alentours des pieux peut être nécessaire. Le recépage consiste à extraire le béton impu apparaissant en premier en haut du fourrage, généralement sur une hauteur d'1 mètre. Le béton impu est évacué du pieu et mis en dépôt dans un bac installé sur la plateforme de travail. L'étape suivante est l'enrochement des fondations. La phase de la protection anti-enfouillement consiste à mettre au niveau des appuis un tapis d'enrochement qui se prolongera jusqu'au pied de la protection en enrochement des appuis du pont existant. Les blocs rocheux issus de la carrière d'Econa sont déversés dans la trémie tubée plongée jusqu'au fond du vouri et le matériau est déposé. L'étape la plus difficile, c'est effectivement la fondation parce que vous savez, même si on fait des essais complémentaires, le sol est toujours une incertitude que nous ne pouvons pas maîtriser à 100%, puisqu'on fait des essais au niveau de chaque appui. Donc quand vous commencez à forer les pieux, vous pouvez rencontrer des obstacles, vous pouvez rencontrer des sols que vous n'avez pas déterminés auparavant. Donc il faut s'accommoder donc, à chaque cas et trouver les solutions adéquates pour chaque difficulté qu'on rencontre. Pour les chevêtres en rivière, les collerettes d'étanchéité de 16 à 40 cm d'épaisseur préfabriquées sont acheminées au droit de chaque pile. Après installation des passerelles d'accès au pieu, les collerettes sont levées par un palonnier suspendu à une grue jusqu'au droit du pieu souhaité. Les tiges de guidage sont par la suite enfilées dans la collerette qui est progressivement descendue autour de la virole jusqu'au corbeau métallique préalablement soudé. Cette opération se réalise en marée basse pour des raisons de sécurité. Une fois les collerettes d'étanchéité posées, les tabourets sont mis en place dans les encoches saignées en tête de virole. Les éléments des prédales en béton sont préfabriqués. Ils sont par la suite installés sur les profilés de maintien. Puis, le ourdi supérieur de la dalle du caisson est ferraillé, coffré et bétonné. La dalle est dévérinée ou descendue de 4 mètres par pas successifs de 18 cm. À chaque pas, un contrôle altimétrique est réalisé et tout défaut peut être ajusté à l'aide du groupe de vérins. Les éléments verticaux préfabriqués sont posés aux extrémités de la dalle du caisson. Ces éléments sont clavés avec la dalle et par la suite clavés entre elles. Les zones de clavage sont ferraillées, coffrées, bétonnées, puis décoffrées. Le caisson ainsi construit est dévériné ou descendu de manière synchronisée par pas successifs de 18 cm jusqu'aux collerettes d'étanchéité. Le caisson est ainsi partiellement immergé. En marée basse,
L'on procède au remplissage sous l'eau du vide annulaire avec micro-béton associé à l'adjuvant aquabéton pour rendre le caisson étanche ou imperméable. L'eau contenue dans le caisson est pompée dans le fleuve. Une fois le système de vérinage et les passerelles démontées, le caisson asséché, les viroles sont récépées à l'aide d'un oxydécoupeur. Le ferraillage et le bétonnage du chevêtre se font en 3 phases de 1 mètre, 2 mètres et 1 mètre de hauteur. Le ferraillage est minutieusement contrôlé avant le bétonnage. Les chevêtres, routiers et ferroviaires de chaque pile sont réalisés simultanément et ont une hauteur de 4 mètres et une masse respective de 200 et 260 tonnes en moyenne. Une fois les chevêtres réalisés, l'on procède alors à la deuxième phase d'enrochement à l'extérieur des rameaux secondaires de l'estacade qui seront progressivement démontés. La construction des chevêtres en rive débute par la mise en œuvre du béton de propreté de 10 cm. Le ferraillage est préfabriqué et mis en place. Le bétonnage une fois réalisé, les pieds droits sont alors ferraillés, coffrés par des banches et des coques d'angle préfabriquées puis bétonnés. Les armatures d'attente des bossages sont mises en place lors de la réalisation des chevêtres. Pour la phase des voussoirs sur pile, les aciers des VSP sont assemblés, acheminés jusqu'à la pile souhaitée. Une fois la plateforme construite, les éléments de coffrage des armes et du haut-dit inférieur sont posés. Le ferraillage et le bétonnage se font en 3 phases, à savoir le haut-dit inférieur, suivi des armes et du haut-dit supérieur. Le ferraillage et le coffrage intérieur sont mis en place. Le bétonnage se fait alors à l'aide d'un épandeur giratoire pour les phases 1 et 3 et à l'aide d'une benne à béton pour la phase 2. Après bétonnage des phases 1 et 2, les panneaux extérieurs et intérieurs sont démontés et évacués vers le VSP de la pile suivante. La phase 3 débute par la pose des étayements du tunnel suivi de la pose des éléments de coffrage centraux. Par la suite, la charpente métallique de coffrage des encorbellements est installée sur les sabots extérieurs fixés sur les armes. Les panneaux de coffrage sont installés sur la charpente métallique. L'on procède par la suite à la pose du ferraillage préfabriqué équipé de tubes PEHD et métalliques. Les câbles de précontrainte transversale sont mis en place et l'on procède au soufflage des armatures. Le bétonnage est alors réalisé. Le décoffrage marque la fin de la réalisation du VSP. Les voussoirs sur pile de chaque pile ont consommé en moyenne 1189 mètres cubes de béton et 193,13 tonnes d'acier et sont cloués au chevêtre. La réalisation des fléaux est confiée à Cométal. Les éléments de l'équipage mobile sont acheminés au niveau du VSP par voie fluviale et sont montés de part et d'autre du VSP. Les coffrages extérieurs des équipages mobiles sont montés sur VSP. Le ferraillage préfabriqué sous forme de U est d'abord posé dans le coffrage extérieur monté. Le coffrage intérieur est mis en place et le ferraillage du haut-dit supérieur suivra. Des câbles de précontrainte de fléaux sont insérés d'un bout à l'autre du voussoir. Le bétonnage est autorisé et démarre par le haut-dit inférieur, suivi des armes et enfin le haut-dit supérieur. Les sondes manurométriques sont installées dans le béton nouvellement mis en œuvre et permettent d'évaluer la résistance du béton. L'on procède à la mise en tension de la précontrainte de fléau et de la précontrainte transversale. Au terme de cette opération, les câbles sont récépés et injectés au coulis. Après la réalisation des fléaux consécutifs,
l'équipage mobile est ripé vers le voussoir de clavage des fléaux. Le voussoir est ferraillé, les gaines feuillades pour précontrainte des clisses sont posées. Le bétonnage du dernier voussoir de clavage a été réalisé en présence du représentant du maître d'ouvrage. Après bétonnage et contrôle de la résistance du béton, l'équipage mobile est démonté et évacué du chantier. Dès lors que 2 fléaux sont clavés, les gaines de précontrainte de continuité extérieure sont mises en place à l'intérieur du voussoir. Sur la rive, outre la construction des travées sur cintre, les sommiers des culées sont ferraillés, coffrés et bétonnés. La travée inerte ainsi que la casquette fusible sont ferraillées et bétonnées successivement. Place à la construction des blocs techniques. La plateforme est aménagée à la pouzzolane. Lors de la réalisation du bloc technique d'Edo, les inclusions de diamètre de 400 mm et d'une hauteur de 17 mètres sont mises en œuvre par forage en rotation de la tarière continue avec refoulement. Le bétonnage s'effectue au fur et à mesure de la remontée de la tarière. L'on procède immédiatement au nettoyage de la tête d'inclusion et au recépage. Un remblai en pouzzolane est mis en œuvre au-dessus des inclusions rigides. Les mues de soutènement sont mises en place et l'on procède à la montée en remblai en pouzzolane. Sur la voie ferrée, le bloc technique est plutôt réalisé au grave ciment. L'essai de densité au grain-de-riz permet de contrôler le compactage d'une couche, tandis que l'essai de plaque permet de déterminer la portance d'une couche. Au fur et à mesure de la construction des fléaux, l'estacade est démontée du côté d'Edo vers Bonabéry. Les pieux de l'estacade sont découpés par un robot de coupe descendu le long du pieu jusqu'au fond du fleuve. Une fois le tablier construit, débute la phase des équipements. Les chemins de câbles des réseaux Camtel et Eneo sont mis en place à l'intérieur du caisson. Les barrières BN1 et les garde-corps sont posés. Les caniveaux métalliques et les corniches caniveaux sont mis en place. L'on procède au grenaillage de la surface du béton pour la rendre propre, plane et sans souillure. Une couche d'enduit est imprégnée sur la surface grenaillée. Puis l'on procède à la mise en œuvre des feuilles d'étanchéité. Le complexe d'étanchéité est soumis à un essai d'adhérence. Une fois l'essai concluant, la mise en œuvre du béton bitumineux est autorisée sur les 2 ouvrages. Place au contrôle du taux compactage. Nous sommes dans une zone urbaine, donc les différents réseaux constituent également une difficulté majeure qui a donc été prise en compte durant toutes les étapes de construction, aussi bien routières que pour les ouvrages de génie civil. Une fois la couche de béton bitumineux mise en œuvre, la pose des barrières de sécurité et la réalisation du trottoir en béton s'effectuent, ainsi que les joints de chaussée, joints sous trottoir sur l'ouvrage routier. Sur l'ouvrage ferroviaire quant à lui, le ballast est mis en œuvre. Les rails sont posés et fixés sur les traverses bois. L'ouvrage est soumis à des épreuves de chargement à l'aide du train et plusieurs camions chargés en moyenne de 58 tonnes. Les travées inertes sont chargées, les appuis préchargés par poids mort. Le chargement des travées principales par poids mort se fait à l'aide d'une locomotive tractant 8 wagons chargés et 14 camions chargés disposés sur la voie non armée. Le convoi ferroviaire le plus long utilisé pour le chargement des appuis est constitué d'une locomotive tractant 17 wagons chargés. À l'issue du chargement statique, l'essai par poids roulant s'effectue à l'aide d'une locomotive tractant 8 wagons chargés, circulant à une vitesse de 20 km/h.
L'ouvrage routier est aussi soumis aux épreuves de chargement. Les travées sont chargées par 6 camions, tandis que les appuis sont chargés par 16 camions, dont 12 sont chargés à 58 tonnes et 4 chargés à 20 tonnes. À l'issue du chargement statique, l'essai par poids roulant s'effectue à l'aide de 6 camions chargés, roulant à une vitesse de 20 km/h en direction de Deido. Pendant ce temps, le vieux pont datant de 1955 n'est pas en reste. Sa réhabilitation est aussi engagée. D'autres travaux ont porté à l'élargissement du trottoir à 2 mètres, à la pose des GBA de part et d'autre de la chaussée, à la réparation des garde-corps, à la réfection de l'éclairage public et à la mise en œuvre de la signalisation horizontale. Les espaces où les travées inertes sont aménagés à travers la réalisation des gradins et la protection du talus par des perrets maçonnés, la pose des pavés sur les voies circulaires. Non loin de là, l'accès Bonabéry est aussi en chantier. Voici à quoi il ressemblait avant le démarrage des travaux dans la zone. Des sondages complémentaires ont été réalisés par Géophore et après libération des emprises, l'on a procédé au terrassement de l'emprise des travaux, des essais géotechniques de densité à la membrane et importance à travers les essais de plaques ont été effectués. La couche de roulement en béton bitumineux semi-grainu 0/10 est mise en œuvre en 2 couches de 4 cm d'épaisseur. Le carottage de la structure de chaussée est réalisé aussi bien sur la route existante que sur la section courante. Les échantillons prélevés sont soumis à des essais en laboratoire. Sur l'emprise ferroviaire, les rails sont posés et fixés sur les traverses bois. Ils sont raccordés aux rails existants au PK0. Puis, ils sont bourrés d'abord manuellement et ripés. Une fois l'implantation ajustée, le bourrage de la voie est effectué par une bourreuse mécanique lourde. Les paramètres géométriques de la voie sont relevés. Parallèlement à la réalisation de la chaussée, les travaux des aménagements paysagers sont exécutés. Les gradins et les escaliers d'accès au pont nouvellement construits sont réalisés. Les espaces piétons sont pavés et les arbustes sont plantés. L'esplanade de la mairie de Bonassama est équipée de bancs en bois avec support béton et plantés d'arbustes. Le talus aval de la culée est protégé de perrets maçonnés en gradin. Le gazon est planté, le bassin de décantation est ferraillé, coffré et bétonné progressivement. Les éléments du dallo sont posés et clavés. Les garde-corps sont installés et peints. Les papyrus sont plantés à l'intérieur du bassin de décantation construit et sur les bêches du Vouri. La signalisation verticale est mise en place et la section courante raccordée au pont est mise en circulation. Les viaducs sont entièrement terminés. Donc, dans les fondations, les structures, les superstructures et équipements, l'éclairage public, donc tout est terminé pour les viaducs. L'accès Bonabéry est également terminé à 100%. Donc nous sommes maintenant à l'étape actuelle à 10% de la fin de l'accès côté d'Eido. Donc que nous allons finir d'ici décembre 2018 pour faire la réception globale et provisoire de tout le projet. Au plus fort des travaux, supervisant les principales étapes, le ministre des Travaux publics a procédé solennellement à la mise en service du pont ferroviaire le 31 juillet 2017. Et quelques mois plus tard, 5 ans après la pose de la première pierre par le chef de l'État, il a aussi procédé à la réception provisoire partielle des ponts et de l'accès Bonabéry le 31 mai 2018. Une ouverture partielle d'une construction monumentale, fruit d'une parfaite coordination des équipes et des techniques.
La construction du second pont sur le Vouri apporte une solution aux embouteillages très importants de la ville de Douala. Ce pont contribuerait également au renforcement du rôle de capitale économique en accompagnant sa croissance urbaine équilibrée.